Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Oh, que tu poses une bonne question ce matin dans les notes que tu m'as envoyées, mon cher Luc. Zelensky à Washington, jeudi dernier. Ah. Après 75 milliards de dollars de soutien, est-ce qu'on va encore continuer à l'aider? Sacrée bonne question. Écoute, puis je corrige juste un lapsus. Tu disais jeudi dernier, c'est jeudi qui vient, bien sûr, que Zelensky arrive. Pardon. Oui, c'est ça. Donc, c'est jeudi qui vient qu'il se présente à Washington. Et autant pour M. Zelensky, je pense, au premier chef, que pour M. Biden, cette rencontre-là va être particulièrement importante. Entre le début de cette invasion russe en Ukraine et ce matin, écoute, il s'est écoulé plus de 500 jours. On s'en va vers une deuxième année de conflit. Le général Milley, général américain qui pèse très lourd dans la balance, a dit « La contre-offensive ukrainienne, c'est pas raté, mais attendez-vous à ce que ce soit long. » M. Zelensky et M. Biden se présentent alors qu'il y a un capital de sympathie à l'endroit de l'Ukraine qui est pas en train de s'écrouler, mais qui bascule lentement mais sûrement. Le plus récent sondage disait qu'il y a au moins 55% des Américains qui disent on doit cesser l'aide financière à l'Ukraine. On en est, là, on a débloqué au total une vaste enveloppe budgétaire de 75 milliards de dollars d'aide en tout genre. Là. C'est de l'aide humanitaire, c'est de l'armement, c'est de l'aide financière directe, mais on a débloqué pour 75 milliards de dollars au Congrès américain. Séparation des pouvoirs oblige. M. Biden, lui, donc, dit moi, je pense que c'est un investissement. Je pense que c'est, entre autres, un investissement pour le soutien, la défense de la démocratie, où qu'elle soit menacée dans le monde. Mais il doit prendre acte, prendre note du fait que la population le suit de moins en moins dans ce dossier-là et qu'il y a des voix qui, au Congrès, et encore une fois, je pense que c'est bien légitime, disent est-ce qu'on continue à dépenser pour quelle somme et jusqu'à quand va-t-on soutenir l'Ukraine? Moi, je pense qu'on va dépasser les 2 ans de ce conflit-là. Puis le général Milley, qui n'a pas intérêt là, à dire il se passe rien puis c'est pas efficace, clairement, il jette une douche d'eau froide sur les progrès enregistrés par l'Ukraine. Donc, la question est bien légitime, puis on peut parier que c'est ce que M. Zelensky va s'employer à faire aux côtés du président Biden. Ne nous abandonnez pas, ne nous lâchez pas. En même temps, de l'autre côté, 75 milliards de dollars. Pour bien les Américains, on voit pas à quel point ça peut être rentable. On ne voit ça que comme une dépense ou une perte nette, sèche. Bien, surtout, on craint l'escalade parce que là, c'est un affrontement quasiment entre l'Empire américain et l'Empire russe par petits pays interposés. Là. C'est ça qu'on craint. Ouais, voilà. Puis, écoute, c'est difficile à vendre comme intervention. Si on regarde ce que l'administration a avancé jusqu'à maintenant comme argumentaire, ou ce que le groupe, le Centre Wilson, qui est un groupe qui est souvent consulté et émet des opinions sur le conflit, ce qu'on dit grosso modo, c'est, en guillemets, on va rentrer dans notre argent. Ça fait un peu froid de le calculer comme ça. Là, on parle de perte de vie humaine, puis on parle d'enjeux démocratiques, de liberté, de valeurs. Mais ce qu'on dit plus froidement, c'est un investissement. Calculer froidement, tout ce qui va permettre d'affaiblir la Russie aide les États-Unis. Lorsque l'Ukraine va se relever, nous serons aux premières loges comme partenaires pour le développement, pour la relance de l'Ukraine. Puis en plus, on dit, on se sert de ça aussi pour passer 2 messages. Un message directement à la Chine qui est, si vous entrez à Taïwan, regardez à quel point les Américains sont déterminés à protéger la démocratie. Ce symbole de la démocratie dans le monde qu'on vient encourager. Ça a été un des principaux volets de l'administration d'intervention de l'administration Biden que de dire we're back, nous sommes de retour. C'est ce qu'avait dit M. Biden. Être de retour, ça veut dire la démocratie, c'est le régime le plus malmené sur la planète actuellement, donc en 2023. Nous sommes là pour protéger cette démocratie. Donc, c'est très difficile à vendre qu'à coût de 75 milliards de dollars. Et là, on parle d'une rallonge de 19 ou 20 milliards de dollars, si j'ai bien lu. Donc, c'est difficile de vendre aux Américains. Investissez dans ce projet-là plutôt que d'utiliser, pensez-y. Puis si je suis un Américain, j'y pense. C'est dans mes poches que c'est prélevé tout ça.
qu'aurait-on pu faire avec 75 milliards de dollars à court terme aux États-Unis? Est-ce que la visite de Kim Jong-un en Russie, est-ce que ça peut aider Joe Biden? Parce que Biden peut dire, regardez, là, Poutine, là, il est rendu tellement coucou, là, que là, c'est son ami, c'est le gars le plus dangereux de sa planète, là. Est-ce qu'on ne devrait pas le combattre? Est-ce que ça peut l'aider? Oui, et quand on regarde l'axe qui est à se créer, c'est pas formel, pas des déclarations officielles qu'on a fait, mais c'est clair que la Russie sent le soutien de la Chine, le soutien économique. La Chine maintient ses relations économiques avec la Russie. S'il n'y a pas ce soutien, la Russie ne peut pas tenir le coup aussi longtemps ou envisager continuer la guerre. De l'autre côté, je ne sais pas à quel point ça sert la Russie non plus de s'allier avec la Corée du Nord en termes d'armement. C'est peut-être pas le message qu'on souhaitait envoyer, mais on en est rendu là. Alors effectivement, je pense que tu as raison, on fait le jeu de l'administration Biden. Mais est-ce que ça, en politique étrangère, pour un Américain dans la vie de tous les jours, j'ouvre mon journal le matin, on parle d'inflation, on parle de création d'emplois, est-ce que c'est justifié d'investir autant? Parce que clairement, les Américains sont les meneurs du jeu dans ce dossier-là. Ils sont pas seuls. Il y a les pays de l'OTAN, il y a l'Union européenne, mais le président Biden s'est positionné comme leader, finalement, de cet appui à l'Ukraine. Mais Luc, en terminant, c'est parce que, tu sais, on l'aime bien, Zelensky, là, mais je vois pas comment l'Ukraine peut mettre la Russie à genoux. Je veux dire, quand même, là, l'Ukraine, c'est une souris à côté de l'éléphant. Là. À un moment donné, il va falloir que ça se règle, ça, là. Et voilà, c'est là où moi, je vais vraiment surveiller attentivement ce qui se passe jeudi. Comment on va jouer ça pour la conférence de presse? Comment on va jouer ça auprès des élus du Congrès qui, en passant, sont en train de se battre aujourd'hui là, sur le budget. Ça se peut qu'on ait une paralysie des services gouvernementaux parce que républicains et démocrates, et même républicains entre eux, ne s'entendent pas sur le prochain budget. Dans ce prochain budget qui est négocié actuellement, il n'est pas question d'aide à l'Ukraine. Pour M. Biden, c'est une fort mauvaise nouvelle. Pour M. Zelensky, encore plus. Mais jeudi devient donc une journée particulièrement importante. Et je peux comprendre la froideur, la réserve, même l'opposition de nombreux Américains qui se disent est-ce que c'est nous qui devons être là? Est-ce qu'on doit être dans un rôle de leader? Et sinon, on veut un échéancier. Chose que Biden ne peut pas fournir. Ben oui, non, ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer jeudi prochain. Écoute, demain, on va parler, on va poser une question. Est-ce qu'on a le droit de faire du heavy petting dans une projection de Beetlejuice? Tiens, ça me fait penser... Je sais pas si tu te souviens de Seinfeld. Il y a un épisode de Seinfeld où il amène une de ses dates. Il veut la courtiser, puis il l'amène à Schindler's List. Et alors, pendant que sur l'écran, il y a un film sur l'Holocauste, lui, il est en train de frencher sa blonde à côté et tout le monde est scandalisé. Alors, est-ce qu'on a le droit de se frencher, pendant une représentation de Beetlejuice? On en parle demain, mon cher Luc. On s'en parle demain, je t'attends. Salut, bonne journée, bye. Alors, c'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup, Florence. Marianne Bessette. Merci. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.